Bonjour à toutes et à tous. Parole de lawyer. Bonsoir et merci de rejoindre ce podcast. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le père Pierre Vivarès, curé de Saint-Eustache, anciennement curé de Saint-Paul dans le Marais, et qui a 50 ans 58. 58 ans. Et si tu me permets, je vais te tutoyer, puisque nous le faisons habituellement, et t'appeler Pierre plutôt que mon père. Oui, Pierre. Je dois que maître. 58 ans, et tu es curé depuis l'âge de... Ça fait 25 ans que je suis curé de paroisse. 25 ans que tu es Et curé ça de fait paroisse. 30 ans que je suis prêtre. D'accord. Ça commence comment ta vie? Tu nais où? Dans quel milieu? Comment se passe ton enfance? Je nais dans une enfance heureuse. Je nais dans une famille catholique, traditionnellement catholique. Oui, de conviction, mais de conviction paisible, sans fondamentalisme, sans hargne, sans haine, sans combat, très, très joyeusement, paisiblement chrétienne. Et donc un climat assez paisible et joyeux pour un enfant. Et voilà. Et à quel moment, comment se passe la révélation, l'envie, je ne sais pas, de devenir prêtre, c'est-à-dire de consacrer sa vie? À l'âge de 16 ans à peu près, en fait c'est la première fois que j'y pense que ça me paraît évident. Ah ouais. Ah ouais. Et je me dis, tiens, c'est ça. Et cette espèce d'évidence paisible, là aussi, tranquille, sans combat, sans doute, ne se départit pas avec les années, les mois et des années. Et donc après, j'entre au séminaire et je deviens prêtre. Voilà. Tout simplement. Assez simplement, oui. Je rendre grâce d'avoir quelque chose pour ma vie personnelle d'assez paisible, en fait. Ça a été évident dès le départ et depuis maintenant 40 ans, 42 ans, cette idée ne m'a jamais quitté, en fait. D'accord. Alors, comment ça se passe concrètement? Tu vas au bout de tes études? Mais après, tu rencontres un prêtre qui s'occupe des vocations dans le diocèse de Paris. Tu discutes avec lui quelquefois. Et après, s'il est d'accord, tu rentres au séminaire et tu suis les études du séminaire pendant 7 ans. Ce sont des études de théologie? De tout? C'est pas tellement 7 ans d'études qu'on demande. Moi, je sortais de classe préparatoire. Le rythme des études au séminaire est moins soutenu qu'un rythme de classe préparatoire. C'est plus 7 ans de maturité, de maturation. Alors après, il y a un contenu. Il y a de l'enseignement, il y a l'écriture, les langues anciennes, l'histoire, la théologie, la philosophie, enfin toutes les sciences utiles et nécessaires au métier de prêtre, entre guillemets. Mais c'est surtout de la maturité et de la maturation. Bon. Tu commences à exercer en tant que prêtre, c'est-à-dire avoir la responsabilité d'une paroisse, où et à quel âge? Ah non, comme prêtre, je suis nommé à Saint-Ambroise, à Montcurzen, et après je suis curé. L'État, c'est prêtre, et après on a des fonctions, on peut être curé, on peut être vicaire, on peut être aumônier, on peut être chapelain, on peut être plein de trucs en fait. Mais l'État, c'est l'État de prêtre en fait. Et ensuite, cet État de prêtre, il va s'incarner forcément dans une fonction particulière, dans une nomination que l'on reçoit, que l'archevêque de Paris le donne. Voilà, je te nomme vicaire à tel endroit, je te nomme aumônier de tel hôpital, de telle prison, je te nomme chapelain de telle chapelle, peu importe. Après, ça, c'est la mission, c'est le lieu où cet état de prêtre diocésain va exercer ses missions. Mais on est prêtre, et après, on a des fonctions. D'accord. Mais on est toujours prêtre. Alors, depuis combien de temps es-tu curé, responsable? Je suis curé d'une paroisse depuis 2000, dont 25 ans. D'accord. 25 ans comme responsable d'une paroisse, en fait. Voilà. Et tu as vu une modification dans les paroissiens, leurs attentes, leur présence ou pas, leur questionnement au cours de ces 25 ans? Les différences peuvent avoir lieu suivant les quartiers dans lesquels on habite. Oui. De fait, la vie d'une paroisse de banlieue parisienne n'est pas celle du 15e, du Marais. Voilà, les gens ne vivent pas forcément pareil, n'ont pas les mêmes métiers.
Mais moi, j'ai quand même cette conviction profonde que l'humanité est toujours la même. Elle a les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes espoirs, les mêmes grâces, les mêmes vertus, les mêmes péchés, où qu'on aille. Elle va l'exprimer différemment, mais le fond de l'âme humaine est toujours la même. Et ça, c'est valable pour toute la Terre, en fait. C'est peut-être ça, ce miracle, je dirais, de l'humanité, qui est la même, où qu'on aille sur Terre, on a toujours la même, ce même désir de vie, ces mêmes joies, ces mêmes peines, ces mêmes souffrances, et c'est ça que le Christ vient rejoindre, fondamentalement. En se faisant homme, il se fait universel, parce que l'humanité est elle-même universelle. Donc, en s'incarnant dans une personne particulière, le fils de Marie, il devient frère et sœur de toute l'humanité. Voilà. Et donc, quel que soit le lieu, il faut toujours faire attention de ne pas confondre l'expression et le fond. L'expression va changer, la manière de dire les choses, la manière de les exprimer, de ne pas les exprimer, la manière de prier, la manière de s'opposer, la manière d'être d'accord, la manière d'être bénévole dans une paroisse, ça peut pas changer. Mais fondamentalement, c'est toujours la même appétence, la même humanité qui s'exprime à travers ça. La religion catholique est la seule dans laquelle on se confesse. Est-ce que tu penses que dans l'orthodoxie aussi, pardon. Est-ce que tu penses que c'est fondamental pour permettre aux gens d'avancer, de pouvoir à un moment poser son fardeau et dire à quelqu'un ce que l'on a au fond de l'âme, dans ses parts les plus noires? Une chose à bien comprendre, c'est que la confession ne fait pas appel à la psychologie ou à la psychiatrie. La confession, c'est un acte libre d'un homme libre, de l'homme avec un pantoche libre, face à son Dieu. Et donc, c'est un acte de liberté. Et cette liberté a besoin de s'exprimer. Et elle a besoin de reconnaître qu'elle a commis des fautes. Librement. Si c'est pas librement, c'est pas une faute. Voyez. Je crois que c'est super important de voir ça. C'est de la liberté. La confession est un espace de liberté. Quand certaines choses relèvent de la psychologie ou la psychiatrie, je renvoie vers un psychologue ou un psychiatre. Voyez. Ça me paraît hyper important, ça. Par exemple, je peux avoir, dans un exemple bizarre, quelqu'un qui est alcoolique. Quelqu'un qui est malade. Parce que l'alcoolisme est une maladie. C'est pas d'abord une faute morale. Il est d'abord une maladie. Et quelqu'un qui est alcoolique peut venir se confesser en disant « je bois trop et j'ai été désagréable avec mon conjoint » ou peu importe, toutes les fautes qui peuvent être la conséquence de cet alcoolisme. Mais fondamentalement, en face de moi, j'ai quelqu'un qui est malade. Et donc, il faut que je l'oriente pour être soigné et pour qu'il se soigne et qu'il soit sauvé par la médecine, par éventuellement la psychologie ou la psychiatrie, de cette addiction qui est une véritable maladie. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui est dépressif, c'est une maladie aussi. Et donc, il faut que je sache accueillir en disant, écoute, là, tu es malade. C'est pas une faute morale d'être dépressif, c'est une maladie. Et donc, il y a tout cet espace où on va pouvoir libérer les gens, ou les orienter, ou les guider. Et puis, parfois, il y a une faute morale commise librement. J'ai volé, j'ai trompé mon conjoint parce que j'avais envie, ça m'a fait plaisir, et puis je le regrette parce que c'était une erreur, voilà. Et donc là, on a une liberté qui exprime un regret par rapport à un acte libre qui a été posé librement. C'est l'espace de la confession. Si ce n'est pas dans la liberté de la conscience de l'acte et de l'aveu, c'est pas la confession. Voilà. Mais c'est super. Je dois faire droit à la responsabilité des gens, en fait. Parce que ça renvoie à la responsabilité. J'ai librement fait quelque chose qui est mal et que je regrette. Voilà, tout simplement. Et ça nous arrive à tous. Ouais. Et consubstantiel à la confession est l'expression du remords, quand même, un peu du regret. L'expression le remords, j'aime pas, c'est de regret. Du regret. Ouais, la contrition ou l'attrition. Le remords, il y a quelque chose d'un peu... ça tue le remords, ça rouge le remords. Le pardon, justement, est là pour libérer du remords, de quelque chose qui nous détruit de l'intérieur. Je dis toujours qu'on se confesse au passé composé. J'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé, je n'ai pas fait. Si on se confesse au présent, c'est une erreur. Je suis paresseux, je suis orgueilleux, je suis jaloux, je suis infidèle. On l'est tous. Vous voyez ? Et c'est super important de mettre au passé composé, parce qu'en fait, on se confesse d'actes. Ce que nous sommes est très bien, c'est Dieu qui l'a fait, c'est merveilleux.
Mais cet être merveilleux que Dieu a fabriqué, parfois il fait des bêtises, des péchés, des délits, des cris. Et donc au passé composé, on est sûr qu'on va s'attacher à quelque chose de précis. Si quelqu'un me dit: «Je suis paresseux», j'ai envie de lui dire: «Bah, moi aussi je suis paresseux, hein, je serais bien resté au lit ce matin toute la matinée, à glandouiller, mais je me suis levé». Donc même si je suis paresseux, je n'ai pas commis d'autres péchés de paresse. En revanche, je suis paresseux et je devais rendre tel travail, je devais faire telle chose que je n'ai pas faite parce que ça m'a saoulé. Là, oui, j'ai commis un acte de péché, donc ça, je peux m'en confesser. Mhm. Et je me confesse de ce que j'ai fait, ou pas fait. Pas de ça que je suis, parce que ce que je suis est très bien. Mhm. C'est Dieu qui l'a voulu. J'avais lu il y a très longtemps un article, hein, j'avais pas lu la thèse elle-même, mais qui rapportait une thèse faite par un étudiant de thésard qui établissait un parallèle entre le nombre de meurtriers en série dans les pays avec et sans confession dans la religion majoritaire. Et qui... C'est un grand psychopathe, le thésard. Peut-être. En tout cas, il arrivait à la conclusion que on voyait une corrélation et que peut-être le fait de confesser des délits et des crimes Éviter les éviter je l'ai fait une fois, je me suis confessé, j'ai été absous, je vais peut-être pas recommencer. Alors que si une fois que je suis rentré dans le péché, je ne peux plus m'en débarrasser, c'est open bar et je peux continuer. Alors, je me méfierais de ça quand même. Parce que je pense que le tueur en série, c'est quelqu'un qui relève de la psychiatrie, quand même, là aussi. Donc, on est dans une blessure profonde et une perversion, pour le coup, profonde. Il y a certainement la liberté, mais c'est pas un avocat que je vais dire ça. Cette liberté doit être mesurée. Mais Puisque de l'actonie, on doit être mesuré. Puisque tu parles de l'avocat, le fil rouge en quelque sorte de ce podcast, c'est que on essaie toujours de voir en quoi le droit ou la justice ont un lien avec ce que fait la personne que j'invite. Et il y a une question que je voulais te poser. Dans l'Ancien, mais en tout cas dans le Nouveau Testament, Dieu est présenté à la fois comme un juge du bien et du mal, du comportement de chacun, mais aussi comme infiniment miséricordieux, celui qui pardonne. Et Jésus-Christ, enfin, on peut le voir comme un avocat, celui qui intercède auprès de Dieu en faveur des hommes. Il est venu pour aider les hommes. Et jusqu'au moment où il va mourir et où il dit « Eli, Eli, lama sabachthani », Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, est-ce que Dieu est juge et Jésus-Christ avocat, ou comment est-ce qu'on réconcilie ce côté Dieu est infiniment bon, mais si tu déconnes, tu vas en enfer? Alors, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a pas à opposer le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une question de liberté, toujours. Je crois que Dieu nous laisse profondément et radicalement libres. Cette liberté est blessée par le péché. Tout simple, hein, tu prends un gamin, tu le mets dans une maison, tu lui dis, tu peux aller dans toutes les pièces de la maison sauf celle-là. Où est-ce que tu le retrouves? Dans ces pièces. C'est une expérience que Dieu veut qui est connaturelle à notre nature. C'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est pas un truc très compliqué, le péché originel. C'est cette blessure de la liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une blessure de la confiance. Mm-hmm. Si l'enfant fait confiance totalement à la personne qui lui dit « tu peux pas aller dans cette pièce-là », « oh, je ne vais pas, ok », parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être dangereux. « Ah, mais la curiosité humaine est telle qu'on va y aller dans cette pièce. » Et on va... Et d'ailleurs, l'amusant de voir quand on éduque des enfants, dès qu'ils acquièrent une liberté, ils en abusent. Ah oui. L'enfant qui commence à marcher, il se barre. Le gamin à l'école, il est un peu costaud, il tabasse ses voisins. La minette qui commence à être jolie, elle minaude. Le mec qui passe son permis de conduire, il roule trop vite, ou il se met une tôle. On abuse toujours des capacités que l'on acquiert. Et un jour, avec la sagesse, avec le raisonnement, on se dit non, ces capacités qui sont les miennes, elles ne sont pas faites pour que j'en abuse, elles sont faites pour être au service. Et Dieu nous laisse libres. Simplement, la justice de Dieu, il y a deux manières de voir la justice.
aussi bien de manière juridique, en gros de rendre à chacun ce qui lui est dû. On peut se mettre d'accord sur cette définition à minima de la justice. Et l'autre définition de la justice, celle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est exactement la même chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est de faire la volonté de Dieu. Or, ce que nous enseigne l'Évangile, c'est une volonté de Dieu qui est radicalement non sociétable. Aimer ses ennemis, pardonner à ceux qui nous persécutent, on te frappe sur une joue, tu tends l'autre, on te prend ta tunique, tu laisses ton manteau. Ah, c'est ça l'Évangile. Et ce n'est absolument pas de la justice, au sens civil, humain du terme. Mais aux yeux de Dieu, c'est ça la justice. Et le paradoxe ou le lieu de méditation et de contemplation, c'est la croix du Christ. Celui qui est innocent par excellence, le Christ, qui n'a fait que du bien, qui n'a dit que du bien, qui n'a jamais été méchant, qui n'a tué personne, qui a volé personne, qui a guéri les gens, ben, tout bien, on le crucifie. Sans qu'il ne se redèle. Et à travers cette geste de la mort et de la résurrection de Christ, nous a enseigné une nouvelle justice, une nouvelle loi, une nouvelle manière d'être au monde. Et l'Évangile n'a pas vocation à s'appliquer dans une société politique, sociopolitique. Ça relève de la stricte liberté individuelle. Si quelqu'un me frappe dans la joue dans la rue, c'est ma liberté de tendre l'autre joue ou d'appeler la police et de leur dire « il m'a tapé ». Et donc on ne peut pas en faire une loi sociale. Souvent on parle de la laïcité en disant « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Non, c'est pas ce texte-là qui fonde la laïcité. Ce qui fonde la laïcité, c'est quand deux frères viennent voir Jésus en lui disant « partage entre mon frère et moi l'héritage de notre père ». Et Jésus leur répond « qui m'a institué pour être juge de vos partages ?» C'est-à-dire que Jésus dit aux deux frères « allez voir le juge tel qu'institué dans cette institution judéo-romaine de l'époque, c'est pas à moi de régler vos affaires. » Et donc Jésus renvoie à l'humanité l'organisation sociétale et justiciable des différentes sociétés qui sont les nôtres, mais lui nous propose autre chose, qui est la radicalité évangélique, qui ne peut relever que d'une stricte liberté, que de le plus intime de nous-mêmes. Pardonner à celui qui nous a persécutés, mais aucune loi ne peut m'obliger, voyez. Et heureusement, d'ailleurs, ça relève vraiment de l'intime, du plus intime de notre être. Et donc, vous me reposez un Dieu juge, un Dieu miséricordieux, ça vite pas, parce que la justice de Dieu, c'est ce qu'il nous dit pour vivre dans l'amour avec le grand A, l'amour tel que le Christ nous enseigne, mais ça ne peut pas s'incarner dans une justice des hommes. Et la miséricorde de Dieu, c'est de dire aux hommes, et cette loi de l'évangile, cette loi de l'amour, je comprends très bien, vous n'y arrivez pas. Parce que le mec qui m'a mis le clal dans la rue, là, je pense que... À pardonner et à aimer. Non, mais certainement, peut-être, avec un petit moment de prière, après, j'arriverai à... Voilà. Mais c'est un mouvement naturel, un premier, voilà. Et on a besoin, je suis ouvrier de la police nationale. Quand je parle des policiers qui sont chrétiens, ils sont invités à l'amour aussi, à l'amour évangélique comme chrétiens. Mais ils ont un rôle, ils sont dépositaires de la puissance publique, de la force publique, et ils doivent l'exercer pour la justice des hommes, que Dieu ne remet pas en cause, que Dieu respecte et que Dieu même estime, je pense. Tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut, dit Jésus à Pilate. Donc en fait, il dit à Pilate, si tu vas me condamner à mort, mais ce pouvoir que tu as de me condamner à mort, tu l'as reçu de mon Père. T'imagines tout, quoi. C'est violent, comme... Et Dieu l'accepte. Dieu accepte d'entrer dans ce schéma de justice humaine, même s'il est totalement injuste. C'est quand même super paradoxal. Oui. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est cette dissociation entre... C'est pas une dissociation. Le monde des humains et le... Si on fait une théorie des ensembles, il y a la justice des hommes, il y a la justice de Dieu. Les deux cercles se croisent à un moment. Oui. Mais ne se confondent pas. Oui, non. Jamais. Et d'ailleurs, honnêtement, avocat, juge, magistrat, enfin, il y a la justice des hommes, et puis vous essayez que la vraie justice colle à ce cercle-là, mais ce n'est jamais, et ça ne sera jamais. Parce que il y a quelque chose qui relève de la conscience individuelle, de l'intime, de la réalité des gens qu'on ne connaîtra jamais, heureusement. Il n'y a que les totalitarismes qui voudraient maîtriser cela. Et nous ne sommes pas dans un état totalitaire, nous sommes dans un état de droit.
Et d'ailleurs, on appelle ça un état de droit. Intéressant. Pour aller plus autrement, c'est un état de droit. Et donc, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Même dans le meilleur des systèmes judiciaires, on y arrivera. Ça, c'est clair. Comment es-tu devenu aumônier de la police? Est-ce que tu l'as souhaité? J'ai rencontré un type, il fallait quelqu'un, et puis c'est tombé sur moi. Voilà. C'est un peu par hasard. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant. Mais c'était un peu aussi parce que j'ai une appétence pour ces métiers-là. Ces métiers qui sont durs, qui sont critiqués, qui sont critiquables, Qui ont le droit d'être critiqués. Oui. Qui ne sont pas critiquables en soi, parce que... Ils ne sont pas critiquables en soi, mais de fait, c'est un lieu commun de les taper sur la police. Voilà. Et tous ces métiers de soins... je me reconnais dans des métiers de soins, en fait. Infirmier, médecin, avocat, magistrat, policier, pompier... tous ces métiers où... Pour toi, un policier, c'est quelqu'un qui soigne. Ah oui, qui devrait soigner, en tout cas. C'est quelqu'un qui prévient, qui empêche, qui corrige un désordre. Voilà. Et c'est un métier qui est très dur. Le policier, il faut qu'en 3 secondes, il discerne que faire, que ne pas faire, que dire, que ne pas dire. Et il n'a que 2-3 secondes pour le faire. Et ça peut lui être reproché pendant 20 ans après. Et donc, là aussi, parfois, je dis aux gens, attendez, vous êtes bien gentils, dans une situation très particulière où il faut intervenir, il faut agir, il faut décider, il faut discerner, il faut estimer, envisager. Quand on est un gamin de 25 ans, sortant de l'école. Ce n'est pas facile. Non. J'ai, pour ma part, beaucoup de respect pour la fonction. Il y a, comme dans tous les métiers, des brebis galeuses. Mais je crois que tant qu'on n'a pas exercé ce métier ou qu'on s'en est pas rapproché beaucoup, on n'a aucune idée de la difficulté. C'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est violent, c'est un métier qui est en confrontation quotidienne avec des choses violentes. Et donc, forcément, c'est un métier qui est assez compliqué. Et c'est comme les pompiers, c'est pareil. Des gens qui risquent leur vie quotidiennement pour aller sauver d'autres, sans leur demander s'ils sont des gens bien ou pas des gens bien. Ils sautent, point. Il n'y a pas de jugement. Un peu comme un prêtre. Nous aussi, c'est pour ça que je rentre en résonance avec ces métiers-là, parce que nous, on est là pour servir, pas tout le monde. Et c'est très réjouissant aussi. S'il y a encore des gens qui font ce métier-là, c'est que derrière, il y a une joie. Bien sûr. Une joie profonde du don de soi, une joie de l'oblation, si je peux dire. C'est un terme que tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Comment est-ce que tu définirais l'oblation? L'oblation, c'est une offrande de soi. Oui, c'est s'offrir soi-même de manière gratuite. Un truc que je m'amuse souvent à faire avec des gens, c'est leur demander qu'est-ce que vous avez fait de gratuit au cours des 15 derniers jours. Quand j'ai dit gratuit, c'est pas le travail qui vous rapporte l'argent, pas le chef conjoint parce que vous l'aimez, pas vos enfants, vos parents, vos amis, vos proches, parce qu'il y a une réciprocité affective. Qu'est-ce que vous avez fait de gratuit pour l'autre ou les autres? Et là, à Saint-Eustache, on a repris la soupe, Saint-Eustache. On sert 200 à 300 repas tous les soirs à des gens de la rue, tous les soirs de la semaine, à 19h. Entre 200 et 300 repas, vous imaginez la phrase de lecture. Ouais. Derrière, donc ça fait à peu près 300 bénévoles. Ouais. Ça, c'est oblatif, oui. Ouais, d'accord. On fait pas ça pour soi. Mais paradoxalement, parce que c'est véritablement oblatif, on en retire une joie bien supérieure à ceux qui ne l'est pas. Ce qui est intéressé, ou c'est ce qui est rémunéré, ou ce oui, qui... On peut avoir un métier qu'on aime et qui nous rapporte de l'argent. Ça arrive même à des avocats. Il paraît. Mais heureusement, une des plus belles grâces du monde, je crois, c'est de faire un métier qu'on aime. Enfin, exercer le métier qu'on aime, c'est vraiment une des plus grandes grâces qu'on puisse avoir. Mais cette joie de l'oblation, elle doit être expérimentée pour être connue. Et je pense que on est peut-être dans une société où, comme tout est dû, comme on a droit, comme il faut recevoir, on n'apprend pas assez à nos gamins, on ne leur fait pas assez faire d'expériences d'oblation, de choses gratuites pour l'autre, par gentillesse,
pour aider l'autre, pour le faire mentir, pour lui donner à manger, pour le vêtir, pour l'instruire, pour peu importe, quel que soit l'espace oblatif. Parce que quand un être humain se rend compte de cette joie qu'il y a derrière, on lui donne un boulevard pour toute sa vie de joie. Alors après, il faut hiérarchiser, parce que de fait, quand on est marié, père de famille, avec des enfants en bas âge, avec un boulot, on n'a pas forcément le temps d'aller faire beaucoup de choses. On n'est pas forcément bénévole tous les soirs à Saint-Eustache, mais parfois il suffit. Ils ne sont pas tous les soirs, c'est un soir par semaine. On n'y arriverait pas d'avoir les mêmes bénévoles 7 jours sur 7. C'est juste impossible. Donc, alors, on a une équipe par soir. Une équipe par soir de 200 bénévoles? Non, une équipe par soir de... Il y a combien de bénévoles pour 200 repas, à peu près? Il y a 25 à 30 bénévoles. D'accord, mais enfin, quand même, par soirée. Il y a ceux qui préparent le repas, il y a ceux qui le mènent, il y a ceux qui le servent, il y a ceux qui le rangent, il y a ceux qui nettoient la cuisine. Ouais. Logistique assez compliquée, parce que c'est des repas chauds. 7 jours sur 7. C'est du 1er décembre au 31 mars. Du 1er décembre au 31 mars. Oui, c'est comme... Et toute cette énorme structure là de la soupe, mais il y a aussi la pointe, il y a aussi cerise, il y a plein d'activités caritatives. Pardon, la pointe? La pointe, cerise, ce sont des groupes de la paroisse Saint-Eustache qui font du caritatif. Voilà. D'accord. Et l'Église de Paris fait énormément de caritatif. On n'en parle pas toute la journée parce qu'on est les cathos. Le catho, il s'excuse toujours de dire ce qu'il fait bien, parce qu'il faut pas, oui, que de main gauche, il ignore ce que de la main droite, voilà. Pas. On est toujours dans cette espèce de côté un peu timoré du catho qui s'excuse d'être gentil. Mais on a raison, c'est pas l'humilité, c'est une bonne vertu aussi. Oui. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, mais moi, ce que je vois toujours, c'est la joie pour les gens de faire cela. Cette joie qu'ils ont d'être en sortie. Et je pense que c'est un incontournable de notre nature humaine d'avoir besoin d'être en sortie. Alors, de sortir tout ça. Et de manière gratuite. Ce que je trouve quand même pitoyable, c'est quand dans nos sociétés, en réalité, tu as l'impression que le système en profite. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui trouvent un peu une raison d'être à donner, infirmières, policiers, médecins de campagne, et que sais-je encore, sont à peu près les plus mal payés, ou professeurs des écoles, etc. C'est des gens qui sont très très mal payés, comme si implicitement le plaisir qu'ils retirent à ce qu'ils donnent aux autres, ce qu'ils apportent aux autres, devait compenser le manque d'argent. Je trouve ça assez horrible, personnellement. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, le fait que... Non, probablement pas directement. D'abord, on a besoin de beaucoup de gens comme ça. La police, c'est 144 000 policiers en France. Les infirmières, je ne sais pas. Les médecins, je ne sais pas. Sur les chiffres colossaux. Et donc, pour payer tout ce petit monde, c'est l'État qui le paye. Parce qu'on a fonctionnalisé tout ça aussi. Parce que c'est le système de la sécurité aussi. Il y a tout un système de justice. Là, on revient aux premières définitions de la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. J'ai le droit d'être protégé dans la rue, donc il faut qu'il y ait des policiers. Faut que justice soit rendue, donc il y a tout l'univers de la justice dans ces 3 ordres. Et donc ça coûte énormément d'argent, et puis comme l'État n'a pas d'argent, il en a de moins en moins. Et on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, et je pense qu'il y a vraiment besoin d'une énorme réforme là-dessus, parce que ça va pas du tout. Les professeurs des écoles qui sont très très mal payés. Et c'est pas normal, c'est quand même le trésor. Avant cette interview, on en parlait ensemble. Quand les enfants savent pas s'exprimer, c'est un déni de justice pour toute leur vie. Ils pourront pas prendre leur place dans la société, pourront pas comprendre les enjeux de la société dans laquelle ils vivent, ils pourront éventuellement pas exercer le métier qu'ils veulent exercer, simplement parce qu'on n'aura pas appris des mots, de vocabulaire, de la manière de s'exprimer, toutes ces choses-là que nous avons apprises quand on était à l'école. Absolument. Parce que l'école était vraiment de grande qualité, vraiment, je dois te dire. L'école dans laquelle j'ai été, moi, il y a 50 ans, c'était quand même une très grande qualité. C'était l'école publique la plus ordinaire qui fume. Et il y a vraiment ce sujet-là. Et en plus de ce que ces gens qui n'ont pas reçu suffisamment d'éducation, qui ne savent pas s'exprimer, n'auront pas, et ce à quoi ils n'auront pas accès, il y a ce qu'ils vont subir. Parce que régulièrement, ils vont être amenés à être victimes de violences et aussi à s'exprimer de façon violente, ou
à rencontrer des difficultés sociales ou dans leur couple parce que ne sachant pas dire ce dont ils ont besoin. Oui, il y a un manque de maîtrise de l'expression. Et la culture, la richesse de la culture est aussi un lieu de guérison. L'art guérit, la beauté guérit, mais il faut être introduit dans cette art, il faut être introduit dans la culture. Ne tombe pas comme ça du ciel. Et permettre à des gens d'avoir cet espace de guérison personnelle, qui est la littérature, la culture, la peinture, la danse, un peu tous les arts, les beaux-arts. C'est aussi faire du bien à la société. Parce qu'on donne aux gens un espace où ils vont pouvoir s'exprimer. On a beaucoup parlé du sport, on l'a vu au moment des Jeux Olympiques, et c'est merveilleux le sport. Parce que le sport, c'est vraiment cet espace où on se dépasse, on s'entraîne fidèlement, on râne pour réussir à se perfectionner, et on va suer pendant 2 heures sur tel ou tel sport, et en plus on sort heureux. C'est quand même étonnant, quand même. On passe 2 heures à suer comme un malade, sur un malade, à se faire mal, et on est fort, ouais. On fait de l'effort, et puis on perfectionne tel et tel skill de son sport, et on est très heureux. Et je pense que socialement, c'est super important, le sport. Et je pense que la culture, c'est du même ordre. C'est comme le sport. Ce sont des lieux où l'humanité peut s'exprimer, se guérir elle-même, se soigner collectivement. Je pense à tous les sports collectifs. Et c'est un lieu de guérison, c'est un lieu d'apprentissage de la sociabilité, de respect de l'autre, éventuellement, et de l'adversaire parfois. Et donc, c'est vraiment un microcosme de sociabilité, le sport. Le truc qui m'exaspère, moi, c'est quand j'entends les hymnes nationaux qui sont sifflés par les uns devant le jeu. Pas s'étonner qu'il y ait les bombes qui tombent après, quoi. Si on commence déjà dans un stade à siffler l'hymne national de l'autre, qu'on n'a rien compris. Autant rentrer chez soi. Rentrez chez vous, les mecs, vous êtes HS, hors sujet. Hors jeu, hors sujet. Et parce que ce sont ces espaces de sociabilité, comme une classe de maternelle est le premier espace de sociabilité, et même avant, une fratrie est un espace de sociabilité. Je dois vivre avec lui, là, je lui ai rien demandé. Il me pompe l'air que j'avais avant qu'il n'arrive. C'est ça la fratrie après. Absolument. Et c'est le premier aspect. C'est l'expérience de la limite. On m'apprend à vivre avec l'autre auquel on ne doit rien. Mais c'est là où se forge déjà une première sociabilité et une première gratuité aussi. Tu as eu des frères et sœurs? 2 frères, oui. 2 frères. Oui, j'ai 2 frères. Et est-ce qu'on peut en parler? Ils sont morts tous les deux, je crois. Tu avais quel âge? Ah oui, j'avais 23 ans et 33 ans. Et toi? J'avais 23 ans quand le premier est mort. Et... Ah, 23 et d'accord. Donc ils avaient, eux, quand ils sont morts, avaient 29 ans et 40 ans, oui, je crois. D'accord. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans ta foi, dans ce que tu as pas, comme beaucoup de gens qui perdent quelqu'un de proche, considéraient que c'était trop injuste pour que ce soit explicable ou compatible avec l'idée d'un Dieu, quoi. Comment est-ce que Dieu peut laisser faire une chose pareille? Alors, je crois qu'on est 8 milliards sur Terre, et je crois que c'est 8 milliards d'êtres humains vont tous mourir. C'est vrai. Non, mais... Comme disait, je crois que c'était Alphonse Allais, il n'y aura aucun survivant. Il n'y aura aucun survivant. La mort fait partie de la vie. Après, il y a des morts évidemment dramatiques. La mort d'un enfant, il y a des trucs qui sont insupportables. Voilà. Mais la mort fait partie de la vie. Et de faire face à la mort est une expérience de maturité et d'humanité, finalement. Je comprends très bien que des gens soient totalement écrasés par la mort d'un proche, d'un enfant en particulier. Voilà. Ça se comprend très très bien, et il ne s'agit absolument pas de dire « Allez, faites un effort, vous allez voir, ça les nuit. » Hors sujet, là aussi, c'est impossible. Le deuil est vécu chacun de manière radicalement individuelle et personnelle et intime. Et il n'y a pas de leçons à donner ou de discours à tenir. Je me méfie toujours des grands discours dans les enterrements qui seraient trop faciles. Il faut respecter la douleur, et chaque personne qui perd quelqu'un. Quand les gens disent
Ah, ben, il a perdu sa mère, enfin, elle avait 95 ans. Ben non, Il a perdu sa mère, point. il a perdu sa mère, il n'y a qu'une mère. Et il n'y a pas à dire, elle était suffisamment âgée, ou c'était le moment. Qu'est-ce que vous dites? J'ai entendu ça il y a 2 jours, ça m'a choqué aussi. Je trouve qu'on n'a pas à juger ni la mort, ni la manière de vivre le deuil, ni de... Voilà, on se tait. Et je trouve qu'on a perdu, là aussi, dans les rites de la mort. Avant, il y avait on était en deuil. Qu'est-ce qu'on disait en portant le deuil? On disait à l'autre, je suis fragile. Prenez soin de moi. Je suis en deuil, donc je suis dans une période de fragilité. Et on a envoyé balader tous ces rites. C'était très formel, effectivement, mais on les a envoyés balader, et donc les gens ne sont plus capables de dire, écoutez, j'ai perdu mon père il y a un mois, donc... Mollo. Enfin, dans nos sociétés, parce qu'il y en a d'autres dans lesquelles le deuil est parfaitement... Je parle de Paris, Tu sais, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des messieurs qui avaient un brassard noir sur la manche. Ah, j'ai pas connu. Non, c'était... Mais j'ai connu ces femmes qui portaient le noir en arrière et qui ne le quittaient plus voilà, en banlieue, quand j'avais une paroisse avec beaucoup de femmes portugaises, d'origine portugaise ou portugaise, et le jour où elles perdaient leur mari, elles étaient en noir jusqu'à la fin. Fin, ouais, on dit, archi-yor, aussi. Ouais. Mais c'était culturel. Mais ça disait quelque chose, voilà. Et ce deuil que l'on portait, c'était une manière de dire, faites attention à moi, soyez délicat, parce que je suis fragile. Et aujourd'hui, on fait plus attention à la fragilité des autres. Et ouais, il faut faire gaffe, parce que parfois, on peut faire des gaffes. On ne sait pas ce que l'autre est en train de vivre. On peut être très délicat. Cette délicatesse n'est pas inutile dans un monde. Quel a été le moment le plus difficile dans ta vie de prêtre? Dans ma vie de prêtre, en général, on souffre toujours de l'institution à laquelle on appartient. Ce qui a été le plus difficile, c'est de voir les incompétences de mes supérieurs, en fait, qui sont assez nombreuses. Ouais. Voilà. Et j'ai pas tellement souffert des paroissiens ou des paroisses ou des fidèles ou même des non-fidèles. J'ai eu beaucoup plus souffert des atermoiements, des incohérences, des mensonges, des incompétences de mes supérieurs. Mais je dirais que c'est valable de pensant. J'allais dire. Tous les métiers. Oui. Un militaire dirait peut-être la même chose, un policier aussi, un magistrat. Un magistrat, un avocat, un associé. Parce que c'est vraiment la chose. C'est comme ça. Et je pense qu'on souffre beaucoup plus de l'institution à laquelle on appartient parce qu'on attend beaucoup d'elle. En fait, on est un des maillons de la chaîne, je pense. Et donc, on apporte aussi nos incompétences dans ces bernages-là. Bien sûr. Et donc, on en souffre beaucoup plus. Après, si je me fais insulter par mon anticlérical, je fais partie du... Ça t'arrive? Ouais, ça m'est arrivé, mais c'est rarement, au fait. Et puis c'est tellement ridicule, ça me fait plutôt rire, en fait, parce que ça tombe toujours à voter la plaque, en fait. C'est un peu comme Cyrano de Bergerac. Il en a, attendez, moi je vais vous faire des vraies critiques sur les bistes que vous êtes complètement... Laissez-moi le faire, vous allez voir. Et bien plus efficace que vous, si vous êtes en train de jouer l'anticlérical, je vais être bien plus efficace que vous. Ce que je ne fais pas, mais ça se tombe souvent à battre la plaque. Ou alors, c'est des personnes qui ont été blessées, parfois à juge de titre par l'Église, et il faut les entendre aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre quand tu étais encore à Saint-Paul? Ah oui? C'était Elisabeth Chemla était en train d'écrire un livre. Qui est Elisabeth Chemla? C'est une journaliste, ancienne rédactrice du Nouvel-Os. Voilà, c'est une grande tête, journaliste en France. Elisabeth Chemla habitait rue de Turenne, donc elle était voisine de la Saint-Paul, sans être paroissienne. Elisabeth Chemla n'est pas chrétienne. Et elle voulait interviewer après sur le livre qu'elle écrivait, et puis elle m'a invité chez elle. Gentiment, je suis allé chez elle, on a papoté pendant 3 heures. Et puis, son éditeur, Plomb, réalisait les notes qu'Elisabeth Chemla avait prises, et puis tout d'un coup, me dit, ce serait bien que ce prêt fasse un livre. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, ce serait bien que vous fassiez un livre. Voilà, c'est venu comme ça. J'avais pas eu idée un jour d'écrire. Mais ça s'est fait comme ça, en fait. Ça a changé quelque chose dans ta vie? Rien. Mais ça a fait du bien à certaines personnes.
En fait, c'est ça qui m'a réjoui. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit « Ah, ça fait plaisir de vous dire, vous savez, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à réfléchir, ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé... Et donc, j'étais content parce que j'aime bien ça. Oui, bien sûr. Alors, les plus, Ah oui? Ah bah, c'est quand même pas mal. Ou alors, ils en avaient pas imprimé assez, ou les deux. ils n'auraient pas la punaise. Et, mais il faudrait le reprendre. Bah, je pense que je pourrais le reprendre. C'est 6 ans quand même. Donc, Ouais. il faudrait le reprendre maintenant. Mettre à jour, je sais pas. Et alors, qu'est-ce que tu dirais si tu devais le mettre à jour? Bon, on est passé par le Covid quand même. Ouais. On est passé par la guerre en Ukraine. On est passé par Gaza, Israël. On est passé par beaucoup de choses depuis 6 ans, malgré tout. Certes, mais comment est-ce que ça se traduit dans le vécu qui est le tien? Les gens sont fragiles. Ouais. Et comme je suis au contact des gens, je suis au contact de cette fragilité-là. Oui. Les gens, on a vécu les 10 dernières années ont été quand même très hein. Quand j'ai été nommé à Saint-Paul en 2014, début janvier, c'était Charlie Hebdo. Novembre 2015, Bataclan, le Beramen, Nice, les Gilets jaunes, les grands manifs de la SNCF, le confinement, le Covid, c'est-à-dire en 10 ans, quand je prends cette décennie-là et que je prends la décennie 2005-2015, Rien à voir. rien à voir. Et donc, on a une génération là qui arrive, ceux qui ont 35 ans, mais le tiers de leur vie a été habité par cette décennie. Moi, c'est que le 5e de ma vie qui a été habité. Donc, mon investissement temporel, il n'est pas le même. Et pour un gamin qui a des 15 ans en 2015, il arrive à 30 ans, la moitié de sa vie, ça a été 25 ans, et la moitié de sa vie a été quand même flaguée par le Covid, le machin, le truc, la guerre, l'antisémitisme, les bombardements Gaza. C'est chaud, quoi. Donc les gens sont blessés. Et ils vont exprimer cette blessure de manière différente. Soit ils vont être agressifs, soit ils vont être repliés sur eux, soit ils vont être un peu paumés, soit ils vont être dans des conduites addictives. Quel est avec un fléau en ce pays quotidien, dont on a conscience, mais c'est comme une chute d'eau, et ça part dans tous les sens. Donc voilà, donc on est, oui, ça a influé, c'est le cours de ces 6 dernières années, il s'est passé des choses. Et tu le vois, j'allais dire, physiquement dans ta paroisse, il y a des gens qui viennent, qui cherchent soit un hébergement, soit un réconfort, soit en fait qui viennent là parce qu'ils sont un peu au bout. Il y a des fragilités qui s'expriment. Il y a des soifs de foi aussi. On a beaucoup parlé du renouveau des catéchumènes et un retour à la foi, une foi beaucoup plus identitaire, beaucoup plus exprimée, beaucoup plus prosélyte. Et ça, on le voit effectivement, surtout dans la jeune génération, qui était un peu perdue, qui n'a pas été élevée dans des convictions très claires, et ils ont besoin d'un ancrage. Quand les sociétés deviennent liquides ou fluides, on a besoin de s'ancrer dans quelque chose d'un peu costaud. Donc on va revenir aux sources, on va revenir aux racines, on va revenir à un héritage familial, on va revenir éventuellement même à un paysage. L'incendie de Notre-Dame, on a cramé un élément du paysage. Bon, on a cramé. Un élément du paysage a cramé. Je ne suis pas complotiste pour dire qu'il n'y pas eu de feu. Il y avait un élément du paysage fondateur et même subconscient du paysage français à cramer. Et donc, tout d'un coup, on cherche le roc, la chose de solide. Et je crois que la jeune génération, quand je dis jeune génération, c'est 15-40 ans, j'ai plus vieilli. Plus aîné. Et cette jeune génération a besoin de choses un peu costauds. Et je le vois aussi dans la manière dont les jeunes couples fondent leur mariage ou leur union. Et ils veulent quelque chose de solide, de stable, de fidèle. Ah oui. Et ils en parlent, ils viennent t'en parler. Ils viennent en parler, ils te mentent. Et donc, ils veulent un mariage religieux, ils veulent que tout ça soit scellé sur des choses qui durent. Donc, il y a ce besoin de sécurité. Parce qu'il y a de l'insécurité à tous les niveaux. Et bon, je suis pas sûr qu'il y ait plus d'insécurité qu'avant. Non, enfin, les statistiques disent presque le contraire, mais le ressenti n'est pas là. Mais le sentiment, parce que le ressenti n'est pas juste qu'une insécurité, à savoir que je vais prendre un coup de couteau en sortant de chez toi, mais c'est une insécurité sociétale. La société elle-même est insécure. Pas forcément pour des questions de violence, mais pour des questions de philosophie, je pense. On ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, et donc on ne sait pas comment y aller, puisqu'on ne sait pas où. Il n'y a qu'à voir le jeu politique actuellement, on n'est pas très... les Bourbons là, c'est un sketch. Pas
c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas réjouissant. À aucun moment. À aucun moment. C'est désolant de voir cette agonie de la Ve République. Et parce que ça crée aussi l'insécurité, tout ça. Ouais. Fondamentalement. L'insécurité parlementaire, politique, crée une insécurité sociétale. Et dans laquelle on s'emboufferait tous ceux qui promettent des sécurités fausses. Donc je pense aux sectes, à la drogue, à la violence, tout ça. Les extrêmes, Tous les extrêmes qui vont les radicalités. une soi-disant sécurité, mais qui reviennent à abdiquer la liberté des uns des autres. Et quand la question fondamentale, c'est la liberté. C'est est-ce que l'entourage valorise ma liberté? Et liberté au sens augustinien du terme. La liberté, c'est la capacité de faire le bien. Pas faire ce que je veux. Parce que faire ce que je veux, n'importe qui le fait. Faire n'importe quoi, c'est facile. Non, être libre, c'est faire le bien. C'est le discerner, le choisir et le faire. C'est ça, être libre. Et la liberté de la devise de la République française, c'était pas la liberté du libre arbitre, telle qu'on nous la sert aujourd'hui. C'était la liberté de dire ce que l'on croit, la liberté d'être acteur du jeu politique, la liberté de voter, la liberté d'être considéré. C'est de ça, la liberté, égalité, fraternité. C'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, si on veut, avec qui on veut. Ça, c'est la licence. Et le français est assez fin entre la liberté et licence. Et licence a donné licence. Ouais. Donc licencié. Non, mais alors la liberté, c'est la liberté de faire le bien. C'est pas absolument évident, ça, comme concept. Non, pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est amusant. Je ne suis libre que quand je sonne bien. Quand je fais le mal, je ne suis pas libre. Je suis possédé par le mal que je fais. Être libre, c'est être honnête, pas être voleur. Être libre, c'est être fidèle, pas être infidèle. Et si on raisonne comme ça, je comprends que ce soit un peu décalé, paradoxal. Et si on réfléchit bien, si on prend le temps de réfléchir à ça, et qu'on fait surtout le lien entre liberté et joie. On parlait de la joie tout à l'heure. La liberté, c'est ce qui me rend heureux. Parce que c'est de faire le bien qui me rejoint la soupe dont on parle. Quand je fais le bien, quand je sers gratuitement l'autre, c'est un bien absolu. Je sais que je vais en retirer la joie, mais je ne le fais pas d'abord pour retirer la joie. S'il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller, il fait froid, je suis malade, mais bon, j'ai dit que j'y allais, donc j'y vais quand même. Hop, on se force un peu. Mais c'est le faire le bien qui m'apporte de la joie et qui me rend libre. D'accord. Et donc, on est dans cette articulation entre joie, liberté, bien, et les trois se répondent en permanence. Je vais prendre une image qui est archi-violente. Quand j'enterre un enfant, rien de pire pour un prêtre, pas pour moi en tout cas, quand on m'annonce qu'il faut que j'enterre un enfant, j'en dors pas 3 jours avant, voilà, ça me met à peur. Et c'est mon job. Voilà. Et donc, je vais essayer de le faire le mieux possible, d'accueillir la famille, d'accompagner la famille, d'écouter leurs désirs, de célébrer comme il faut pour que la famille soit le plus accompagnée, le plus réconfortée, le plus aimée, le plus aidée, enfin, tout ce que je veux. Bon. Et quand c'est fini, et que ça s'est bien passé, et que je me dis, t'as fait ce que t'as pu le mieux possible. Ça fait le job. T'as fait le job, et que les gens vous disent merci, mais c'était dur, mais bon, non. Mais je suis dans une joie que personne ne pourra jamais me relire. Alors que j'ai fait le pire truc que la vie m'offre à faire. C'est ça, une espèce de paradoxe entre la joie ne veut pas venir de choses que je prends, mais de choses que je donne. Les plaisirs sont très bien, hein. Prendre un verre de rosé avec des potes en Provence en plein été, c'est top, hein. Mais 1000 plaisirs ne font pas une joie. C'est vrai. Et ce que nous on offre dans l'église, et ce que l'évangile nous offre, c'est pas des plaisirs. Si, parfois, parce que, pour ce moment, d'ailleurs, et parce que se tapait, il y a eu parfois des moments où l'église était extrêmement janséniste, doloriste, culpabilisatrice, tout ça. Heureusement, on est sorti un peu, mais c'est facile, c'est un chemin facile
culpabiliser les gens, leur dire tous les plaisirs sont mauvais, tout ça c'est pas bien, etc. C'est un chemin sectaire, facile. Et certains s'y sont embouffrés et s'y embouffent encore aujourd'hui parce que c'est facile de dire non, t'as pas le droit, c'est mal. Non, non. Les plaisirs c'est très très bien. La vie familiale, affective, amicale, professionnelle, amoureuse, artistique, amoureuse, ce qu'on veut. C'est très très bien. Mais 1000 plaisirs ne font pas une joie. Un jour, je dis ça à un garçon qui me disait ouais, tu m'as être fidèle à ma femme. Il était très beau gosse. Alors, le gosse beau, quoi. J'ai dit, ouais, mais 1000 plaisirs, il y va. Ouais. Il m'a rien dit. Ah, c'est vrai. Parce que la joie, pour lui, c'était d'être fidèle. Il voulait être fidèle à son épouse. Et il voulait bâtir quelque chose de soi, mais il était extrêmement sollicité. Et 1000 plaisirs font pas de loi. Donc, t'auras beau te taper les 1000 belles gosses que tu as croisées dans ta vie, mais ces 1000 belles gosses, elles ne t'auront pas donné la joie d'être fidèle et de construire quelque chose de beau, de durable, de familial, de tangible, et de vous voir vieillir ensemble et d'être heureux tous les deux. Après, c'est sa liberté, et ce qu'il veut. Bien sûr, mais là pour lui dire ce à quoi le Christ nous invite fondamentalement. Justice des hommes et justice de Dieu, donc, deux cercles qui se recouvrent parfois mais qui ne se confondent pas. Est-ce qu'il y a nous partageons ce fardeau qui est le secret professionnel. Est-ce que il t'est arrivé, évidemment, je te connais suffisamment pour savoir que tu n'as jamais violé le secret professionnel, mais est-ce que tu as donné des conseils à quelqu'un qui te confessait quelque chose de grave? Tu as parlé du conseil que tu donnais à des gens qui étaient alcooliques ou déprimés, etc. Mais quelqu'un qui dit, voilà, je suis bien obligé de le dire, mais j'ai volé, violé, tué ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, on donne toujours des conseils dans la confession. Nous sommes dépositaires d'un secret que la République reconnaît et valide. Il faut arrêter de ce débat stupide entre les lois de la République et les lois de la confession. La République reconnaît ce secret professionnel et n'y touche pas. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut le rappeler quand même de temps en temps, parce que des parties des tartes à la crème qu'on entend en permanence, non, la République reconnaît et garantit ce secret professionnel. L'autre point, c'est que, contrairement à d'autres métiers, moi, je n'ai pas la carte vitale de la personne qui vient se confesser. Donc, quand quelqu'un vient se confesser, je ne sais pas qui c'est. La plupart du temps. Ah oui, c'est vrai, on l'oublie. J'ai un homme ou une femme en face de moi, j'ai pas pris son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son mail, son adresse, sa carte vitale, sa pièce d'identité pour enregistrer dans ma base de données. Parce que vous êtes nouveau patient chez nous. Non. C'est quoi votre code? Voilà. Mais tu as été quand même curé dans des paroisses plus petites que Saint-Eustache. Au bout d'un moment, tu reconnais les gens. Non, parce que les gens vont rarement se confesser chez eux. Ah, d'accord. Et quand en plus on confesse dans des grands sanctuaires comme Lourdes, Artres, Notre-Dame ou autres, on va défiler. Et donc on ne sait pas qui sont en face. Des gens qui sont en face de nous. Des gens qui disent il faut que je dénonce. Même si j'en ai envie, je ne le ferai pas. Mais même si j'en ai envie, je ne peux pas. Que je ne sais pas visé le premier mois. Deuxième point, dans la théologie chrétienne, catholique et orthodoxe, cette parole qui nous est dite ne nous appartient pas. En fait, là, on est en train de discuter. Je te livre une parole. Tout à l'heure, en sortant, t'as dit, tiens, Yoris m'a dit que je t'offre cette parole, elle est à toi, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, tu vas même la diffuser, je pense. Mais je te l'offre. Et c'est un cadeau, je t'offre cette parole. Si j'avais voulu qu'on parle en particulier, que je parle à l'avocat, ou qu'on parle simplement dans l'intimité de notre amitié, je te l'aurais dit, j'aurais dit, non, ça va entre eux. Et tout d'un coup, j'aurais mis une restriction à la liberté de cette parole. Je ne t'aurais pas offert totalement. Dans la confession, la personne qui me parle, la parole ne m'appartient pas. Elle n'est pas à moi. Je n'ai même pas le droit, le lendemain, si la personne me dit, vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Je suis obligé de lui dire non. Je n'ai même pas le droit de parler le lendemain, en dehors de la confession, de ce que la personne m'aurait dit la veille pendant la confession. C'est-à-dire que cette parole, elle est ici et maintenant. Elle est close, elle est fermée et elle ne sort plus après. Et c'est super important, même vis-à-vis de la personne. Oui. Parce que si je la fais le lendemain, je ne peux pas lui dire « Bon alors, vous avez arrêté de tromper votre femme ?» Non. Parce que même vis-à-vis de la personne qui me l'a dit,
je ne peux pas lui en parler. Et si elle m'en parle, je dois lui dire, faut que vous me le répétiez parce que je ne suis pas censé le savoir. Hein. Donc déjà, le cadre est extrêmement clair. Ensuite, lorsqu'on a des personnes qui viennent se confesser de choses graves, on va dire, graves, on a un levier qui est que les personnes le regrettent. Ou alors c'est un pervers, ça arrive parfois. Les gens qui... Ah ouais. Mais il y a parfois des pervers qui viennent se confesser de perversion pour le plaisir de la raconter. De croire que ça va nous choquer. Ah ouais. Pauvre. S'ils savaient. Mais ça, on le sent assez. Il y a un côté pervers du type qui va raconter des horreurs pour le plaisir de raconter des horreurs comme quoi il va choquer le pauvre petit prêtre. Il en faut plus, et enfin, à la fois, encore plus. Mais sinon, la personne le regrette. Donc, on a une personne qui est en fragilité, qui veut changer, qui veut grandir, qui veut se convertir, qui veut arrêter quelque chose. Donc, on a un levier, là. Et l'idée, c'est de l'aider à éventuellement guérir le désordre. La personne qui me dit « j'ai volé quelque chose », vous allez le rendre. Il y a une réparation qui doit être faite. Quelqu'un qui me dirait « j'ai tué quelqu'un », je vais vous dénoncer parce que la famille a besoin de savoir qui est le meurtrier de qui qu'est-ce. C'est pas juste un endroit qui est clos où on va tout pardonner tranquillement, remettre les compteurs à zéro et puis après vous pouvez repartir tranquille. Il y a une obligation de réparation quand même. S'il y a regret, il doit y avoir réparation d'une manière ou d'une autre. Alors après, c'est la blague de Philippe Néry qu'on raconte. C'est une dame qui se confessait à Philippe Néry d'être très médisante, dire du mal de tout le monde tout le temps. Alors Philippe Néry lui donne en pénitence d'acheter une poule et de plumer la poule dans les rues de Rome et repasser le voir la semaine prochaine. La dame obéit à la pénitence, apparaît pour plume la poule dans des rues de Rome et il retourne voir Saint Philippe Néry la semaine prochaine et Saint Philippe Néry lui dit non, vous allez ramasser les plumes. Et histoire de lui montrer qu'elle est médisance, une fois qu'elle est partie, on avait l'air de la médisance, etc. Mais une fois qu'elle est partie, on ne peut pas la rattraper. Donc la réparation de la médisance, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais bon, voilà, il y a quand même un besoin de satisfaire, de réparer, d'essayer de corriger, de se corriger, mais aussi de corriger en le mal qu'on a pu faire. Tout ça, de demander pardon. J'ai été désagréable avec un tel. On peut demander pardon à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, d'avoir été désagréable. Ça coûte pas cher. Mais si vous le demandez pardon à Dieu, soyez cohérent. Demandez d'abord à l'autre, l'intéressé. Il y a Dieu qui est intéressé, mais aussi l'autre qui est intéressé. Donc, demandez-lui pardon aussi. Sinon, ça veut dire que votre regret, un peu géométrie variable, quoi. Oui, en tout cas. Il faut le regretter dans le confessionnal, mais vous n'êtes pas capable de le regretter devant la personne qui a été blessée. Soyez cohérent. Oui. Pierre, on arrive au bout de l'heure de notre entretien. Je te remercie infiniment d'avoir accepté. Et puis, je serais heureux de te retrouver à Saint-Eustache ou ailleurs. Dans un dîner. Comme on en a l'habitude. Merci. Plaisir, oui. Et à tous nos auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode de Parole de Lawyer.